Bonsoir, mes amis, mes chers qualiticiennes, qualiticiens et tout acteurs dans le monde des systèmes de management. Bien sûr, et les normes et les standards ISO. Dans cette suite de vidéos sur la compréhension et le détail des exigences ISO 9001 de la norme ISO 9001 version 2015. Donc, dans cette partie, on va plus ou moins voir le détail du chapitre 5 et chapitre 6 et voir un certain nombre de documents qu'on va mettre en place avec vous. Donc, on arrive au chapitre 5, bien sûr. Donc, chapitre 5, il est composé de la partie responsabilité de la direction, donc 5.1. Donc 5.11 qui est la responsabilité et engagement. En quoi consiste l'engagement de la direction? C'est en termes de mise en place des ressources, de mise en place de l'organisation, l'établissement de la politique. Et à la base de quoi cette politique? À la base des enjeux internes et externes. Et bien sûr, tout le sens est basé sur l'orientation client pour un peu dynamiser cette façon de leadership. C'est-à-dire le leadership, c'est la responsabilité de direction, c'est le style de management qu'il faut mettre en place au niveau de l'entreprise. Donc le détail, donc ça suit l'orientation client, bien sûr. Donc toute décision de l'entreprise orientée client, c'est-à-dire basée sur les chiffres d'affaires, sur les études de marché, les études des exigences de marché et l'évolution de leurs exigences de marché, c'est-à-dire les clients qui vont influencer les stratégies adoptées par l'entreprise qui sont matérialisées par la politique qualité. Et donc la politique qualité, la direction doit établir, revoir et tenir à jour une politique qualité. Cette politique qualité doit contenir les axes suivants. Bien sûr, la satisfaction client comme un élément essentiel, la satisfaction des exigences légales et réglementaires et autres dont l'entreprise doit définir. Et donc, elle va les définir au niveau des exigences des parties intéressées qu'on a vu sur le paragraphe contexte de l'organisme. Et bien sûr, aussi la mise en place d'une structure qualité et l'engagement sur l'amélioration continue et la mise à disposition des ressources. Et cette politique, bien sûr, doit être communiquée et comprise à tous les niveaux de l'entreprise via les séances de sensibilisation, via les mailings, via les réunions, les comptes rendus de la revue de direction, via les audits, ainsi de suite. On peut instaurer un système de sensibilisation à la politique qualité. 3, bien sûr, le 5.3, c'est la responsabilité et autorité au sein de l'organisme, c'est-à-dire la direction doit définir la responsabilité et autorité au niveau de quoi? Bien sûr, il y a l'organisation qualité qui est la cartographie des processus qu'on a visualisé dans la vidéo précédente, mais aussi dans l'organigramme, la définition des organigrammes, au niveau des services, au niveau des processus, voir un peu le sens hiérarchique, mais aussi dont les attributs peuvent être définis au niveau des fiches de poste dans la partie support qu'on va voir après, et c'est dans le processus RH, mais aussi on peut voir ça dans les procédures, la rédaction des procédures, et ça suit les exigences liées à la documentation qu'on va voir dans le chapitre 7 qui est le support comme étant un élément essentiel, c'est le support d'information, c'est-à-dire au niveau des responsabilités et autorités de chaque acteur au niveau de l'entreprise. Et ça, c'est un peu le résumé du chapitre 5 en matière de responsabilité de la direction, c'est-à-dire en quoi consiste la mise en place d'un style de leadership dans l'entreprise via la définité via un engagement matériel via les ressources, mais ces engagements et ces décisions doivent avoir le sens de l'orientation client, c'est-à-dire toujours la notion qu'il y a un client de l'activité, la mise en place d'une politique, c'est les orientations, la stratégie de l'entreprise qui va être un cadre pour la définition des objectifs dans le chapitre 6 qu'on va voir après, et bien sûr la définition des responsabilités et autorités comme élément essentiel via les procédures, les job descriptions, les organigrammes, les lettres de mission, les recommandations de mission au sein de l'entreprise. Donc, la partie 6, qui est la planification du système management de l'activité, c'est en fait le dynamisme, la suite du dynamisme et la mise en place d'éléments dynamiques au niveau de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va planifier? Donc, déjà, on va planifier la première des choses, c'est les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités qu'on a visualisées au niveau de notre vidéo précédente sur la partie
analyse de risque par processus pour définir les risques, bien sûr, et les opportunités qu'on a déterminées au niveau des enjeux internes et externes. C'est la matrice SWOT, c'est les opportunités, c'est les actions à mettre en place pour, bien sûr, exploiter les opportunités. C'est le nouveau projet à mettre en place pour l'entreprise, pour sa pérennisation, pour augmenter le chiffre d'affaires, pour éliminer le gaspillage, pour accélérer le cycle de production et ainsi de suite, pour mettre en place un système d'information, pour standardiser l'information au sein de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, ces actions, donc, on fait déterminer les risques opportunités nécessitant d'être pris en compte par l'organisme, c'est-à-dire par rapport aux résultats escomptés, c'est-à-dire par rapport aux objectifs, c'est-à-dire on va améliorer la façon de faire pour atteindre les objectifs au niveau de l'organisme. C'est tout ce qui est projet de mise à niveau et réforme de l'entreprise. Pour la prévention, c'est tout ce qui est risk management, c'est-à-dire par rapport au maintien de marché ou par rapport à accéder au nouveau marché. Au sens de l'amélioration continue, c'est accélérer la façon de faire au niveau de l'entreprise, accélérer le cycle de production de l'entreprise, que ce soit de production de services ou production de biens. Et de bien sûr, l'organisme doit planifier ses actions qui doivent être conservées comme information documentée en avant de l'entreprise. Donc, si vous retournez à notre vidéo précédente, vous allez voir une analyse de risque et la détermination des opportunités au sein de l'organisme. Bien sûr, la partie CS2, c'est les objectifs qualité. Qu'est-ce qu'on va définir comme élément au niveau de l'entreprise? C'est les objectifs. Mais les objectifs sont issus de l'analyse de risque, de la politique qualité, bien sûr, qui sont définis au niveau des fonctions et des processus pertinents. Donc cela, c'est on rejoint la cartographie de l'entreprise et on rejoint les fiches de processus qu'on a matérialisées au niveau des fiches de processus. On définit les objectifs et via l'analyse de risque, on définit les indicateurs pertinents qui permettent d'atteindre ces objectifs. Donc, et la planification, c'est quoi cette planification? C'est la matérialisation de cette planification sous forme de documents. Et les fiches processus réellement, je fiche processus RH, amélioration, direction, réalisation commerciale, marketing, livraison, maintenance, RH, ainsi de suite, comme éléments définis au sein de l'entreprise. Et dans l'approche, la vidéo qui va être consacrée sur l'approche processus, la mise en place de l'approche processus, d'une manière détaillée, on va voir les exemples de processus, de fiches de processus par type, c'est-à-dire les processus management, les processus de réalisation ou valeur ou les processus de support qu'on va les matérialiser sous forme de documents et vous pouvez les voir sur les liens de notre banque documentaire au sein de notre site web qhse-tools.com. Donc ça c'est la partie. Bien sûr, il faut définir les modalités de modification d'une manière systématique ou événementielle au niveau de chaque fiche de processus. C'est la façon de revoir ces processus, que ce soit via les audits ou via la revue de direction, via les revues processus systémiques qu'on définit au sein de l'entreprise ou via la revue des opportunités en menace qui permettent de modifier les fiches processus, l'organisation de chaque processus en termes d'éléments documentaires ou d'éléments de réalisation. Donc, on arrive à notre fin de cette vidéo. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée pour la partie chapitre 7 pour détailler un peu les éléments des exigences en matière de support et de façon continue, on va déterminer la norme pour voir les détails et les exemples documentaires de mise en place. Donc, je vous invite à voir cette vidéo et je vous invite à nous envoyer vos commentaires ou vos recommandations en termes de contenu pour qu'on puisse vous développer ça d'une manière pertinente et maximiser le partage, s'il vous plaît, des vidéos pour augmenter la maîtrise de la population QHSE. Merci beaucoup de votre attention.